situation qui vaut également pour nous, car nous avons vécu jeudi un temps d'intimité avec notre Seigneur à travers le sacrement de la réconciliation. C'est une raison qui nous pousse déjà d'être dans la joie car nous sommes réconciliés avec le Seigneur. La joie retentit les premières paroles de notre ouverture ou du chant d'entrée que nous avons entendu. Soyez toujours dans la joie, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Oui, nous sommes heureux car le Seigneur est proche. Et dans quelques jours, dans la nuit de Noël, nous allons célébrer le mystère de sa naissance. Des moments de joie, il en existe dans notre vie. Par exemple, nous le voyons, la joie d'un élève qui réjaillit dans son cœur à l'approche des congés de Noël. Ou encore la joie d'un prisonnier à qui on annonce une libération prochaine. Dans le domaine du sport, nous pouvons voir de la joie lors d'un but de notre ticket de repas ou encore du chef vidéo. Ou encore, vous convenez avec moi, la joie dans le cœur lorsqu'à la fin du mois, le virement est positionné. Alors, c'est un moment de joie. Cependant, pour nous chrétiens, la véritable joie est celle qui provient de Dieu. Et Marie, celle qui a reçu déjà l'invitation ou la salutation de l'ange, nous montre à travers le Magnificat que nous avons entendu la véritable joie. Marie a chanté le Magnificat tout simplement parce que le Seigneur était là en elle. Lorsque le Seigneur est proche, nous sommes obligés d'être joyeux car il est notre source et notre motivation. Nous avons écouté le prophète Isaïe nous dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux hommes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, proclamer une année de bienfait, une année de grâce accordée par le Seigneur. Ces paroles donc prononcées il y a tant de siècles par le prophète Isaïe gardent encore leur actualité aujourd'hui pour nous. Oui, nous sommes là et nous devons être dans la joie car le Seigneur vient pour nous apporter quelque chose de nouveau. Il vient nous apporter le salut. Nous avons le salut, il est virtuel. Non, le salut, c'est tout simplement d'être avec Dieu. Quand on est avec son Dieu, qu'est-ce qui peut nous manquer? Rien. Et Isaïe nous dit une année de bienfait, une année de grâce, une année remplie de bonté et de bienveillance. Voici donc un temps de grâce, un temps de libération. Comment devrait être dans la joie? Deuxièmement, nous avons vu la figure et la prédication de Jean-Baptiste qui nous invite à un engagement. L'engagement de nous convertir pour être maintenant à notre tour des messagers de paix et de la joie. Comme nous l'avons entendu, dans l'évangile qui vient d'être proclamé, Jean s'est retiré dans le désert pour vivre une vie très austère, mais pour inviter les personnes à se convertir. Il confère un baptême d'eau, un rite de pénitence unique qui le distingue donc des multiples rites de purification extérieure et sectes à son époque. Qui est donc cet homme? C'est là la question. Qui est la Jean-Baptiste? Et sa réponse est une humilité surprenante. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas la lumière, je ne suis pas non plus Élie revenu sur la terre, je ne suis pas encore le grand prophète attendu, je suis tout simplement le précurseur, le simple témoin. Autrement dit, il est simplement cette voix qui crie dans le désert. Et cette voix crie également dans le désert de nos quartiers, de nos grandes villes, où nous voyons l'absence de Dieu. Nous avons donc besoin d'une telle voix pour nous montrer que Dieu est toujours là, que Dieu est proche, et que même s'il semble être absent, il est là et il réveille en nous justement cette joie intérieure. C'est une voix dans le désert, un témoin de la lumière, et c'est cela qui touche notre cœur. Car dans ce monde, avec tant de ténèbres et d'obscurité, nous sommes tous appelés à être des témoins de la lumière, de la paix et de la joie. Telle est précisément la mission de ce temps de l'Avent, être témoin de lumière, être témoin de paix, et plus encore être témoin de joie. Permettez-moi donc de finir avec une histoire. L'histoire, voici. Un jour, un garçon